Salut tout le monde, comment ça va? Vous avez bien lu le titre, blabla du mois de mai. Et normalement, on est vraiment au mois de mai. Ouais. Après, la question est quand cette vidéo va sortir. Ce sera peut-être trop tard. Alors, en Alsace, au mois de mai, il y a plein de choses qui se passent. Vous n'oubliez pas, le SAM 68, le club qui fait énormément de travail pour développer les structures du SAM 68. Je rappelle qu'il y a un circuit piste, un 8, un 10, un 5, un Manspack. Électro tout le temps, nitro pas les dimanches et jours fériés. Très important, respectez les jours fériés, ne démarrez pas des nitros pour des soi-disant coutumes le jour de l'an et autres trucs du genre. Ça va porter préjudice de toute façon au final à tous les clubs si vous ne respectez pas les gens qui habitent autour, évidemment. Le SAM 68 fait aussi donc à Tagolsheim une piste 1/10 moquette, une grande piste 1/10 moquette TT, donc 4.2, 4.4, SC. Il y aura une limitation de poids ou de S, le type de pneumatique utilisé aussi. Et pour te dire, tu vois, la différence entre les gens habitués au milieu de la compétition et les freeriders comme nous. Ce que toi, tu vois, quand on te dit, ouais, on a réussi à choper un terrain, on va faire un circuit 1/10. Tu te dis, bon, bah, limite mini-pelle ou brouette et pelle. Et tout le monde en avant, on récupère de la terre sur les côtés, on fait des buts, pas des cuvettes. Si tu fais des cuvettes, l'eau reste dedans. Donc il faut tout rehausser un petit peu. Tu fais des trucs comme ça, selon le cas, l'une ou l'autre bosse, tu mets un petit quelque chose pour éviter qu'elle se creuse, et puis voilà. Toi, tu vois ça, c'est facile. Après, évidemment, il y a tout l'entretien derrière. C'est-à-dire que chacun doit être discipliné quand il a roulé, de prendre la pelle, le râteau et le machin, et d'aller ramener un peu de terre au milieu et de faire le truc. Ce qui se perd souvent. Tout comme moi, beaucoup de gens, ce qui les intéresse, c'est juste aller rouler, ils n'ont pas le temps, genre, ils travaillent, ils ont ça à faire, donc ils prennent vite 2-3 batteries, ils vont sur le terrain, ils roulent, puis après il faut rentrer. Si tu passes autant de temps à rouler, à préparer machin bidule, ça devient problématique pour beaucoup. Et tu vois, les compétiteurs, eux, ils voient là l'autre sens. Donc ils se sont dit, bon, on fait moquette, parce que comme ça, pas d'entretien, ça c'est cool pour tout le monde. En 1.10, il y a beaucoup de véhicules qui ont plus de problèmes évidemment dans le tout-terrain à la terre que les grosses échelles. Ça permet aux gens d'utiliser des engins de tous bords, les petites W-Toys, les machins, les bidules, les Tamiya. Donc là j'ai un Dark Impact qui traîne par exemple, qui sera excellent pour ce type de circuit. Je ne dois pas monter. Et là tu te dis, bon ben pareil, des buts, des machins, moquette par-dessus. Les gars ils sont partis avec 18 ou 30 tonnes de remblais. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, hey, vous faites pas un parking tir, vous faites une piste 1/10 pour des machins de 1,5 kg à 2 kg. C'est pas un parking poids lourd, nom de Dieu. Mais voilà, c'est typique de l'Alsacien de base. Hein. S'il suffit de faire ça, pourquoi pas faire ça? Comme ça, on est sûr, ça tient 50 ans. Pas tort, et bien sûr. Donc ils sont partis avec tout ce remblai là. Donc tous les samedis, les mecs ils bossent à étaler le remblai, faire le circuit, le tracé. Ils ont la moquette. Ils ont dû faire ramener des tonnes de moquettes. C'est la moquette pour hockey sur gazon, donc ça va être solide, ça c'est cool. Il va y avoir podium, les structures et tout avec. Donc ils vont faire un circuit pleinement compétitable, tout simplement, puisqu'il faut partie de la fédération française, avec la FFVRC, qui est, je le rappelle, passée avec maintenant au ministère du truc et des sports. Donc il y a des règlements qui suivent tout ça, qui sont très compliqués à mettre en place pour tout le monde. La FFRC elle-même a dû revoir ses positions, parce qu'eux, ils avaient, voilà, il faut faire comme ça, à tous les clubs, et les clubs, ils ont dit, non, ça va coincer sur des petites structures, c'est juste pas possible. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, il y a des pourparlers, etc. Dans tous les sens, ouais, je rigole pour parler à cause de Pirates des Caraïbes, ça me fait marrer les pourparlers. Et voilà, donc ceci avance. Ils ont donc le Décathlon Indoor, qui, si tout va bien, sera accessible toute l'année. Ça, c'est important aussi pour ceux qui aiment ça. Pour le bike park,
c'est moi qui dois m'en s'occuper avec Philippe. Mais moi j'ai un gros problème de temps. Niveau boulot, ça s'est pas passé comme prévu. Résultat, je suis vraiment coincé. Et puis évidemment, bien sûr, pour l'instant, ils sont concentrés sur Tagolsheim avant de s'occuper de ce bike park Decathlon. Mais c'est des choses qui sont pas obligées. Ça, c'est des choses qui vont prendre un peu de temps. On va voir comment goupiller ça, d'accord? Ça, c'est tout ce qui arrive au mois de mai. Bon, comme dit le bike park, ça sera pas. D'abord Tagolsheim. Hein, pour vous dire, j'ai même pas pu encore prendre le temps d'aller sur place, vous montrer en vidéo le circuit, discuter avec les gars qui s'occupent de tout, parce qu'ils font un boulot de fou, ils sont pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y en a une dizaine qui s'occupent de tout mettre en place. C'est énorme. J'ai raté aussi avec le club Msungo Mini Z dans 68, plein de choses, des petits roulages, des essais, des soirées run justement, et des sorties SC au SAM 68 de Bounceback, puisque le Msungo Mini Z fait aussi des sorties Shortcourse indice sur le circuit ou ailleurs, des choses du genre, pour être un peu dehors, un peu dedans avec les Mini Z. Il y a sur Haguenau un club, un 8e TT, Buggy Truggy, qui va faire fin juin, le 23-24, puisqu'après c'est le 1 et le 2. Ouais. Le 23-24 juin, vous avez porte ouverte au circuit de Haguenau. Non, pas Haguenau. Enfin, près de Strasbourg. Je vous donnerai plus de détails. Il faut que je les note. Mais ça, on fera peut-être justement avec Philippe de chez ProModel 67. On vient sur lui parce que lui aussi est présent, donc c'est dans le 67, ça sera présent à ces portes ouvertes là. Si je peux être présent, je serai présent aussi, d'accord? Philippe de ProModel 67, normalement aussi fin mai, si c'est possible que je sois là. On va faire des portes ouvertes aussi à la boutique pour assurer plein de gens parce qu'ils ne savent pas si la boutique existe ou pas. Il y a eu des couacs de transmission entre eBay et la boutique. Il est pris dans plein de choses. Il a 2 entreprises, donc 2 boulots. 3 boulots parce qu'il est papa. Donc dans tout ça, feu croisé, c'est ce que je vous ai dit, c'est le problème. Moi je peux vous le dire, puisqu'en tant que chaîne YouTube là, le souci de tous les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a trop. Entre Twitter, Facebook, la chaîne YouTube, les mails. Après, il y a encore des messengers de partout. Et si et ça, et trucs et bidules. TikTok, machin, truc. Il y en a partout, ça devient du n'importe quoi. Il y en a qui font que ça. Ils ont qu'une chaîne YouTube avec laquelle ils veulent devenir riches. Ils en vivent pas, mais bon, quand ils se réveillent à midi, 1h, midi, 13h, hein, puisque la soirée a été longue avec les cuites et tout, comme il y a beaucoup de cas sociaux dans ce genre-là, ils ont toute la journée après pour traîner sur les réseaux sociaux, s'auto-vanter, avoir plusieurs comptes, plusieurs personnalités, et se auto-puber, s'auto-parler. On a déjà vu des posts, j'ai vu un post, sérieusement, de quelqu'un qui a parlé de sa chaîne, il y a un gars qui est allé en dessous, un autre, c'était les 5 mêmes personnes. 5 pseudos, une même personne. Je savais, puisque au fur et à mesure des conversations, même si je suis blond et j'oublie des choses, j'ai parlé avec un tel pseudo, et c'est la même personne. C'est pas le seul, il y en a plusieurs qui font ça. Enfin bref, eux ils ont le temps de traîner sur tous les réseaux sociaux, les autres qui ont un boulot à côté et qui font ça en plus, non. D'accord? Donc, il y a eu des petits couacs de communication entre eBay et machin. Faut un peu de temps, que tout se corrèle, tout ce machin. Donc si vous avez des soucis de communication, ProModel 67, n'oubliez pas que le shop n'est pas ouvert non-stop, d'accord, qu'il a d'autres boulots, et que des fois il y a justement des tirs croisés qu'il faut voir. Au pire, si vous n'avez pas à le joindre, s'il y a un couac, vous me mailez les kikis, d'accord, je ferai le nécessaire pour que vous puissiez rentrer en relation ensemble. Donc on a parlé de ça, bien sûr MVHS aussi dans le 67, grand circuit, un 5e piste, un 8 et un 10 piste, tu peux faire du 1-10 là-bas, hein. Il y a un 10e moquette sur place aussi. Le Val d'Argent le 1 et 2 juillet, pour l'instant on a raté une série de portes ouvertes au MVHS, ça s'est fait un peu à court terme à l'occasion d'une course, très bonne idée qu'a eu Xavier d'ailleurs. Mais on refera. De toute façon, je dois faire la tournée là-bas. Au mois d'août, il y a la lutte pour les crawleristes. D'accord ? N'oubliez pas la sortie à la lutte pour les crawleristes au mois d'août. J'en ai parlé dans les vidéos. Je ne sais plus quand c'est exactement en août. C'est après la mi-août, je crois. Donc avec Steph,
Performance. Donc Steph RC Custom devient Steph RC Performance ou Steph Performance. Donc vous voyez ça avec lui. Et plein d'autres choses. Donc surtout, si vous faites partie d'un club, dans le 68 et dans le 67, vous regardez cette vidéo, vous allez voir les dirigeants de vos clubs. Et vous allez leur dire, hey les mecs, il y a un gars là qui peut nous faire de la pub gratos, il ne demande rien, il faut juste qu'on lui transmette les données pour qu'il puisse les distribuer. Fin de l'histoire. Parce qu'il y a aussi un club à Hambourg. J'ai été contacté, et ça m'a fait plaisir, et ça je pense c'est grâce à RC Passion, par le président il y avait un club à Mulhouse, le MCM, qui a donc dû arrêter puisque plus de nitro, machin, bidule. Le circuit est toujours posé, c'est toujours, c'est pas accessible, hein, t'es interdit de rouler dessus, mais apparemment la mairie serait pas contre réouverture, mais avec bien sûr bloqué sur l'électro. Donc ce qui intéresserait éventuellement ces gens-là, c'est de faire un circuit ailleurs sur les pourtours de Mulhouse, pour relancer une nitro-piste et TT, ce genre de choses. Enfin ça c'est des choses à voir. D'ailleurs RC Passion, toi aussi, toi et moi on n'a pas eu le temps, enfin toi tu avais le temps mais moi j'avais pas le temps, on n'a pas pu se voir, mais voilà. Donc il y a un tas de choses qui bougent en 68-67, cette vidéo est concentrée sur ça, d'accord, 68-67, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce domaine-là à voir, à faire. Je dois centraliser tous les trucs, comme dit, s'il y a du club, du machin, des trucs loisirs dans le coin, n'hésitez pas, contactez-moi. Donc tout ça à faire. Mois de mai, faut que je ressorte le MTX, évidemment. Là je me suis éclaté avec d'autres engins. Le X-Max a reçu sa belle Caro Elsace Body, il est prêt. Nous allons réviser ensemble le Yikong DF7, on va le mettre en pièces, je sais plus combien de runs, on a dépassé la dizaine de runs et on n'était pas cool avec, hein. Et en plus gravière, sablière, ça fait bobo, les chantiers, tout ça, c'est vraiment pas le genre d'engin prévu pour là-bas, pourtant il s'en est sorti. On va causer, évidemment, ils sont là à côté, c'est pour ça que je regarde par là-bas, des Mignons, donc le buggy, le truggy, aussi Sledge, tous les pneus Kakapit, VP Pro, Louise machin, les pneus des Mignons que j'ai testé aussi au passage, le pneu Yikong aussi, tout ce genre de choses. On va en causer, on refera bien sûr du crawler. J'ai monté des jantes à déport avec les J-Concept, comment qu'ils s'appellent, Rupture. Tâche-moi cette histoire, donc ça aussi il va falloir ressortir. Et évidemment, un point capital que je dois faire, c'est aller sur circuit. Nous avons la VTE2, qu'on va équiper des roulements haute vitesse, qu'on va équiper de la Caro NASCAR Pro Body Pickup. On va l'équiper une fois juste découpe et machin, montage. On va pas rouler avec parce qu'elle part chez Yann RCK à Avignon pour le covering. La Subaru, la Peak Power, la VT que j'ai ici de Charles RC Garage 57. Je rappelle que Charles RC Garage 57, d'ailleurs qui est à 30-40 minutes du Val d'Argent seulement, donc il n'est pas en 68-67 mais il est juste à côté, s'occupe des révisions, des machins, des bidules. Donc si vous avez des choses, des trucs tombola envoyés, des machins, moi je suis surchargé, fini, bloqué. Je dois absolument faire mes travaux, donc vous contactez Charles RC Garage 57, descriptif de la vidéo en dessous, il est dedans, d'accord. Vous le contactez pour les révisions, les préparations, les machins. Si vous avez des idées de tombola, des machins, bien sûr, vous discutez avec lui. Hein, il n'a pas dit, il prend tout. Il est peut-être même pas au courant que j'ai dit, oh, il y a des machins tombola là-bas. Donc, la VT qui vient de là-bas, que je dois équiper pour utiliser ma Caro LB Painting. Et bien sûr, les 3 petits larlots, larrons. Donc celle-là pour faire un run correct puisqu'elle n'a toujours pas roulé, la XV01 vous l'avez vu sur le bitume, ça c'est génial. Donc bien sûr avec tout ça on va aller à Manspack au circuit Sam 68, l'Arlarlo aussi bien sûr, et on va aller aussi avec ces engins au MVHS en 67. Le circuit se trouve exactement à Grace-Villers. Depuis ils ont fait une nationale rénovée à côté, c'est super facile d'accès. Tu sors de l'autoroute, tu prends cette voie rapide et tu sors tout simplement à Dinsheim-sur-Bruche, parce que le siège social est à Grace-Villers, le circuit est à Dinsheim-sur-Bruche, je t'ai dit une bêtise. Et donc tu sors là-bas
et tu vas trouver très rapidement le stade de foot, tu passes à côté du stade de foot dans le champ et tu tombes sur le circuit au bout de 800 mètres. C'est un chemin de terre mais bien tassé. Hein. Bien sûr, avant tout ça, tu t'es inscrit au MVHS. Tu peux le faire par le biais de ProModel 67 si tu es du 68 ou du 67 dans la région. Le Val d'Argent, toutes les données, je crois que j'ai oublié de les mettre en permanence en dessous d'ailleurs, les kikis, je vous ai oublié les kikis du Val d'Argent. On va faire en sorte, RC en PLS s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le lien permanent en dessous du Val d'Argent pour que le mail et le Facebook, comme ça les gens peuvent trouver. L'adhésion c'est 60 € par an au Val d'Argent, d'accord? C'est un circuit loisir. Pour tout ce qui est MVHS, SAM68, etc., il faut une licence. Même si une licence débutant c'est 60 €, l'autre licence c'est 100 balles. Pour certains, ça veut dire un machin, 100 balles, un truc muche bidule. Mais tu pourrais, quand tu veux, les structures sont là, les gens sont super sympas sur place. Comme dit, quand il y a des gens qui font de la compète sur place, tu fais un peu attention à eux parce qu'ils sont dans un autre monde et ils en vivent. C'est des pilotes pros, donc tu laisses un peu faire les pros, de toute façon ils roulent jamais longtemps, 6, 10, 15 minutes. Après ils préparent tout, ils nettoient, ils règlent, ils en ont pour 20-30 minutes. Et donc tu as largement le temps de passer tes packs. La plupart te diront roule avec moi, t'occupe pas de moi, c'est à moi de t'éviter. Et certains qui sont dans leur truc, il suffit d'aller leur parler. Hein. C'est pas des aliens, tu vas leur causer, ça va aller, tu vas voir sans problème. Hein. Et donc tous ces engins, on va les amener aussi au MVHS, surtout l'Arlo pour faire les runs de vitesse. Et là, je l'ai toujours pas fait, tu vois, ça fait un mois qu'elle traîne là. N'oubliez pas qu'il y a le Speed Challenge sur l'Arlo pour gagner des machines. La prévente à moitié prix c'est fini, mais il y a toujours encore une remise, d'accord, pour ces machines. Et on a vu plein d'engins faire des speedruns et décoller à la verticale parce que, je vous l'ai dit, méfiez-vous. Un fond plat, c'est un truc technique, c'est pas juste un fond plat. C'est un châssis à effet de sol et ce que ce véhicule n'a pas, il a un fond plat et ça fait l'inverse. Le vent s'engouffre en dessous. Les pneus, sur cette version par exemple, sont beaucoup trop mous, ils ballonnent, ça lève, bye bye. D'accord ? C'est pour ça que j'ai pris la version de base en 2.3S brushless, pas pour speedrun, puisque mon but est de faire gagner ce véhicule après. Je l'ai reçu gratuitement de la part de l'Arlo, c'est cadeau. J'en fais ce que je veux, les autres les vendent, les machins, ils en font ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Moi j'ai reçu, je vous offre. Parce que c'est pas moi, c'est vous. On a reçu parce qu'on est 32 000 abonnés. C'est vous les abonnés, c'est pas moi. Si, je suis abonné quand même aussi. Donc, on va enfin pouvoir faire les essais. On va bien sûr faire avec les roues stock et vous allez voir que ça va poser problème. En 2S, pas en 3S, je pense que ces pneus vont poser problème. Et ensuite, bien sûr, on mettra les bons gommards dessus pour rouler cette caisse. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des choses que je dois faire au mois de mai. Ça va être chaud. Entre temps, bien sûr, il y aura, j'ai moi perso 2-3 petites révisions à faire. Au niveau des ventes, on a bien avancé. Il reste à vendre à l'heure actuelle où je te parle le HLR X-Mars 6S. Le Revo, normalement, va chez Papa RC. Le Max va chez Garage 57. Les crétons vont chez le papa et le fiston dont on a parlé l'autre fois. Les engins tombola vont partir. Enfin, les premiers, j'ai la deuxième rangée de tombola. Alors là, je te parle, elle n'est pas encore faite, hein, donc pas de panique. Ceux qui ont cru avoir loupé les tombolas, c'est en cours. Hein. Je rappelle qu'il y a le Creighton et le Outcast 4S dans ces tombolas aussi. Le Boost, là, il est par terre, là, j'ai toujours pas fait. Donc vous pouvez encore jouer. Enfin, quand tu auras vu la vidéo, ce sera peut-être trop tard. Faut suivre. Faut regarder les vidéos. Faut être debout à 6h29. On vendra ensuite le Apache aussi, après les essais du mois de mai, avec tout son matos SC et tout son matos Subaru. Ça, l'utilisateur peut faire ce qu'il veut, entre les deux. Peu de SC dans le tout-terrain, de la piste, un engin polyvalent, pareil, on fera un petit tarif cool pour débutants. Pas de pack complet, hein, juste la machine au moins à prix cool, enfin par rapport à ce que ça représente comme matos. Hein. Vous emballez pas. J'ai un abonné très très patient qui attend que je prépare son Obao 8 SC ici depuis un sacré moment.
Et évidemment, MCD XR5. Voilà, préparé en 16. Je ferai une fois le montage basique avec, comme je l'ai expliqué, avec la clampe chinoise parce que ça fait aucune modif au châssis. Et en parallèle, on verra soit donc avec RC Usinage 34 ou Christophe pour le support moteur. Une fois que je serai décidé à comment faire, si on met le moteur devant, à gauche, à droite, etc. Pour qu'il me fabrique tout simplement un support moteur comme un 8e. Hein. C'est-à-dire que tu as le support diff qui contient 3 trous oblongs à côté pour fixer le moteur, pour slider le moteur. Selon la place dispo. Personnellement, je vais garder pour moi le X-Max, d'accord, la VTE 2, le Yikong DF7 et peut-être le Sledge. Je sais pas encore le Sledge parce que c'est vrai qu'après je fais tout avec le X-Max. En véhicule perso, je vais garder C3, C4, le Cross RC aussi, ces 4 engins là. Ça c'est sûr, ceux-là ils vont rester et tout le reste après les tests va partir tranquillou bien sûr. On fera rentrer au fur et à mesure des véhicules qu'on testera, qu'on revendra ou qu'on fera en tombola, on verra ça. Je vous laisse pas tomber, hein. C'est juste la collection perso, je vais la diminuer, de toute façon t'as pas le temps de rouler et tout. Mais c'est chouette, c'est vrai. Aujourd'hui je prends celle-là, je prends celle-là, je sors, après je prends celle-là, je sors, je prends celle-là, je sors. Le MTX aussi peut-être va rester. Peak Power, je sais pas, peut-être aussi. Et j'ai toujours pas fini le projet Arma. Et il me reste 2 Summit à fabriquer. Un pour moi et un pour vous. Pas sorti de l'auberge, je vous le dis. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. C'est pour m'aider moi-même aussi à me rappeler tout ce que je dois faire. Ça promet. Lipo. Pour l'instant, Ovonix, bonne surprise. Chopé sur Amazon aussi, c'est Ovonix Car 6403 S1P en 60C. Donc il y a une paire avec laquelle j'y vais plus fort, comme toujours quand je fais les tests. Une paire que j'utilise normalement. Elles sont arrivées avec des résistances entre 1 et 3 milliohms. Au bout de 4-5 fois de charge et d'utilisation sont toujours pareilles. Elles chargent toujours bien sur la capacité 6000, quasiment 400. La paire avec laquelle on allait fort, on les a fait chauffer fort dans le Sledge. J'ai vraiment tiré jusqu'au bout. Alors après avoir roulé, tu vois, tu as une espèce de tension. Tu sens que c'était pas gonflé, hein, mais tu sens que c'était sous tension cette histoire parce que là, t'as quand même, tu peux appuyer un peu dessus, mais ça n'a pas branché. Il y en a d'autres qui ont aimé moins ce genre de traitement. J'ai toujours donc les Gens 60C, toujours cool. Le bémol c'est toujours hein, la gaine thermo autour et le truc niveau solidité. Les Orion définitivement c'est que pour rouler cool. Le reste non. Enfin les 6S hein. Tu vois celle-là elle est cuite. Les 3S elles sont parties avec le Team Magic E6 6S. Celles-là elles allaient bien, surtout dans le E6 parce qu'on a un rapport transmission tranquille pour pas tout retirer dessus comme dit. DXF toujours encore mitigé parce que résistances sont toujours encore élevées entre 10 et 15. Ça commence à descendre. On verra comme dit après une dizaine de cycles chacune si on arrive à descendre dans les 1-3 milliohms et si vraiment ça va relâcher les performances. Parce qu'on a quand même annoncé 140C là on continue. C'est des HV. Pour l'instant à rouler, j'ai pas de différence de patate spéciale entre ça et les Ovonix ou les Gens. On verra quand elles seront rodées. C'est sûr que 15-20 milliohms, ça fait énorme au niveau des résistances. Bon voilà. Sur Amazon, pour les SAV, super cool. J'ai contacté la plateforme Amazon, ils m'ont mis en relation avec le vendeur. J'ai envoyé la photo, il a remplacé la batterie. Livré directement de par chez Amazon aussi, donc dans les 48 heures ou 24 heures, quelque chose comme ça. Hein. J'ai envoyé le mail jeudi ou vendredi. Non, jeudi, on s'est entendu vendredi. Et samedi, je les avais. Non, mercredi. J'ai écrit mercredi.
en sortant du jeudi et je les avais samedi. Donc 48 heures après, effectivement, j'avais une batterie neuve à disposition. Et ça, c'est cool. DXF vendu aussi chez ProModel 67 à ce sujet d'ailleurs. Comme ça, hein, tu es sur place, tu as un pro sur place, c'est une boutique et tu as tout. Tu peux les chercher. Si tu les envoies, l'envoi est garanti aussi, hein, forcément. Tout ça. Et que j'ai testé d'autres, ben ma foi, c'est tout. Les pneus, Kakapit, tout ça, VP Pro, on va en parler avec les Buggy Truggy Mignon et Sledge, tout ça de la sortie. Et puis voilà. Donc, toutes ces choses à venir. Si, au mois de mai, si le mois de mai est passé et vous n'avez pas reçu les dates et les endroits des rassemblements dans 68-67, c'est que la vidéo arrive trop tard, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais là, comme tu l'apprends qu'il va y avoir des rassos, si tu es du 68-67, essaie de trouver un peu. Je compte sur tous ceux qui sont au courant de toutes ces choses dans les commentaires en dessous pour balancer tout ce que vous savez sur les clubs, les dates, les portes ouvertes, les sorties, les accès. N'oubliez pas de préciser aussi selon les clubs ce qu'on peut faire dans ces clubs. Il y a des clubs qui vont prendre que sur circuit les Buggy Truggy. Pas de place pour les autres. En 1.8, il y en a des clubs qui font que du 1.10. Donc n'oubliez pas de préciser tout ce genre de choses. Bien évidemment, nitro, brushless, tout ça aussi. Hein. C'est important. Personnellement, moi, je préfère rouler dans les clubs 100% électro parce que les nitros sur place, ça me casse les oreilles. 5-10 minutes, ça va. Quand on a une dizaine qui tournent, et qui te font ça toute la journée, qui sont encore dans les standards, je décroche au bout de 15 minutes. Hein, alors, bien sûr, j'ai rien contre eux, c'est moi qui vais faire autre chose ailleurs. On va pas leur gâcher le plaisir, c'est normal. Quand ça te saoule, faut pas casser les couilles aux autres. Quand ça te saoule, c'est toi qui vas faire autre chose. Allez, j'y vais. Et je vous attends dans les coms. Hein. Pour moi, c'est important. C'est une chaîne de partage et je veux voir plus de partage à ce niveau-là. Sur tout ça. Chuck RC aussi. J'ai oublié Chuck RC. Alors, ça, c'est pas 68-67. Chuck RC qui m'a parlé d'un club et d'une assos. On a aussi Viking RC Car. Je dois vous encourager aussi. C'est pour ça, rappelez-le-moi, mettez-moi des taquets quand je vais oublier. Vous trouvez les infos, par exemple, sur lui, sur Le Bon Coin. Il a mis une annonce pour son assos. Aussi. Donc, ce genre de choses, il faut m'en parler. Il faut en parler entre vous. Dans les commentaires, il faut balancer. Ensuite, on épingle le commentaire ou on en cause aussi. On en reparle dans les vidéos pour diriger les gens. Puisque beaucoup d'entre vous ne veulent pas rouler tout seul. Donc s'ils n'ont pas les infos, ça va pas aller. Moi ça m'est égal, j'aime bien rouler tout seul. Et là tu vois, connement, j'étais en train de regarder mon micro, j'ai dit merde, j'ai pas allumé le micro. C'est normal, tu l'as sur toi. J'y vais avant que je m'insulte.